Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au film Thor Love and Thunder. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la première scène post-générique du film Thor Love and Thunder. Bien évidemment, si tu n'as pas vu le film, tu seras bien évidemment spoilé. Donc, tu n'as qu'à quitter la vidéo de suite car ça va barder. Dans le film Thor Love and Thunder, nous avons des scènes post-génériques. Je vais vous expliquer la première dans cette vidéo. Si ce genre de vidéo te plaît, like la vidéo et abonne-toi. Dans la première scène post-générique du film Thor Love and Thunder, nous voyons donc les personnages de Zeus qui a une haine profonde envers le personnage de Thor parce qu'il a blessé et nous voyons qu'il déteste les héros. Il veut donc lancer la poursuite, qu'il devait les combattre et tout. Et subitement, nous voyons qu'il envoie son fils combattre Thor. Il envoie son fils partir à la recherche de Thor le combattre. Qui est donc le fils en question? C'est donc le personnage de Hercule, le fils de Zeus. Nous savons donc que cette teasing nous tease donc le film Thor 5. Le film Thor 5 est un film pour moi qui est bourré d'émotions. Le personnage de Hercule, en l'utilisant de cette manière, il est donc un méchant de l'univers de Thor. Comme il est un méchant, je ne sais pas s'il sera vraiment méchant suite aux adaptations des comics. Si on adapte Hercule comme on l'a fait dans les comics, comme l'a été fait le film Thor Love and Thunder, il est inspiré des comics comme tout film Marvel. Si le film Thor 5 est la suite d'histoire avec ces personnages de Hercule, s'utilise correctement comme dans les comics, les personnages de Hercule ne sera pas vraiment les méchants du film. Il sera peut-être méchant quelques instants ou quelques débuts du film. Quand les personnages de Thor l'auraient expliqué très clairement, ils seront mis d'accord et il va devenir héros, comme ça a été dans les comics. Si l'adaptation d'Hercule est comme ça a été dans les comics, le personnage d'Hercule sera un anti-héros. Il sera d'abord du côté des méchants, il sera d'abord contre les personnages de Thor, puis il sera de son côté pour faire face à une menace beaucoup plus grande, comme dans les MCU, nous voyons encore des menaces s'achever, etc. Donc, si tu n'as pas compris cette scène post-générique, tu dois d'abord savoir que les personnages de Hercule et les fils de Zeus. Les fils de Zeus ont donc un conflit avec les peuples d'Asgard. Donc Hercule et Thor seront donc des ennemis quelques instants du film et puis ils deviendront des amis. Comme le MCU, on a beaucoup de surprises à s'attendre. Le personnage de Hercule introduit dans le MCU, ça sera vraiment trop super. Un autre personnage mythologique entre de l'MCU. Enfin, nous avons donc plusieurs personnages mythologiques dans le MCU. Nous avons la mythologie égyptienne avec Moon Knight, nous avons la mythologie nordique avec les personnages de Thor et aussi la mythologie grecque avec les personnages de Zeus, Hercule, etc. On ne sait pas où est-ce que Marvel va nous amener avec toutes ces nouvelles choses qu'il est en train de nous introduire. Depuis la phase 4, l'introduction des personnages est vraiment au top. La phase 4 va vers la fin et on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc c'est ce qui fait les mésattentes, ce qui donne encore la phase 4 une heure plutôt agréable à voir. Donc tous les films de MCU qu'on a vu de la phase 4 ont un lien et on ne sait pas où est-ce qu'il va nous amener. Comme nous disent l'entrée du personnage de Hercule dans l'MCU, il nous apporte quoi? Il va nous teaser quoi? On n'en sait rien, mais si on se réfère dans les comics, il sera méchant, puis il sera gentil plus tard. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la première scène post-générique du film Thor Love and Thunder. Si ça t'a plu, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!